Ça tourne, c'est bon. Voilà, ça fait des souvenirs. Alors, est-ce que vous connaissez le sujet de ce soir? Diriger Non, sa vie. super. Hein? C'est pas diriger sa vie. Oui, bravo. Diriger sa vie. Magnifique. Diriger sa vie. Alors, avant de voir ce que nos rachamim, nos sages nous disent, on va essayer de définir un peu ce que nous on pense, a priori. A priori, on se dit que bon, Hachem voit ce qu'on fait, sait ce qu'on pense et intervient ou n'intervient pas dans notre vie. Voilà. Donc, lorsqu'on dirige notre vie, on se dit que peut-être qu'il intervient, peut-être qu'il nous inspire, il nous donne peut-être des idées, ou peut-être pas, oui. Peut-être que des fois il nous laisse aller, peut-être que des fois il bloque, oui. Euh, et on a quand même l'impression, même si on croit en ce qui s'appelle, on a Emouna Ashgacha Pratit, qu'Akadosh Baruch Hu, il surveille, on va dire, il gère chacun d'entre nous, non seulement chacun d'entre nous, mais même chaque brin d'herbe, chaque être vivant ou même non vivant. Mais on a quand même du mal à imaginer que c'est constant. Moi, j'y pense que quand je me mets sur Waze. Voilà. Chaque fois que je me mets sur Waze, ça me fait un peu de Yirat Shamayim, ça me fait la crainte du ciel. Parce que je me dis, si Waze, il sait où je suis, et que je tourne à droite, et que je tourne à gauche, et que je roule à telle vitesse, c'est-à-dire que et c'est juste de la ferraille, tout ça, hein. C'est des satellites en ferraille, des serveurs dans des ordinateurs avec de la ferraille. Et toute cette ferraille-là, avec ces tuyaux, ces machins, ces ondes, etc., ça sait où je suis. Et ça me localise sur une carte et à la vitesse où je vais. Je me dis, mince, ça veut dire peut-être que peut-être qu'Hachem aussi. Après, Waze, il n'intervient pas sur nous. C'est nous qui faisons nos choix. Il nous dit juste où on est, c'est tout. D'accord? Il n'y a pas un moment que la voiture, elle tourne à droite parce que j'avais mis telle direction et Waze, il prend la direction. Ouais. Voilà. Donc, mais quand même, on a du mal. On se sent quand même très indépendant. Enfin, je parle pour moi, hein, peut-être pas vous, mais on se sent très indépendant. Voilà, ça c'est un petit peu comment on vit a priori. Oui. On va voir que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et que ça va avoir un impact sur comment on fait nos choix et comment on dirige notre vie. Donc tout ça c'est basé sur le Siftei Chaim qui va beaucoup citer le Chovot HaLevavot, d'accord, essentiellement. Et puis c'est des Gemarot, voilà, après, voilà. Alors déjà, pourquoi on parle de ça dans cette paracha, à votre avis? Pourquoi ce soir ce sujet? À part que Rabbi Kissous va parler aussi de diriger sa vie par... Oui, bref, vous ne jouez pas. Même si Rabbi Kissous va parler par rapport toujours au choix du conjoint et tout, donc on pourrait se dire, tiens, c'est aussi les autres choix, oui. Mais pourquoi cette paracha? Hein? Voilà, Balak, Bilam, voilà. C'est qu'on voit dans la paracha quelque chose de très étonnant, c'est que Bilam va demander à Hachem, parce qu'il ne peut pas désobéir à Hachem. Il ne peut pas désobéir, d'accord? Donc Balak va l'envoyer chercher, lui promettre monts et merveilles pour venir maudire le clan d'Israël. Et Bilam, il a très envie d'y aller, évidemment, parce que c'est très lucratif. Mais il peut pas y aller, et puis il ne pourra pas dire autre chose que ce qu'Hachem mettra dans sa bouche, oui. Et donc, le Gaon de Vilna, il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu l'a empêché 10 fois de partir. D'accord? Il a eu 10 empêchements. On ne va pas lister, hein, c'est pas la peine. Et il a persisté. C'est marqué chutzpah. C'est-à-dire vraiment l'effronterie. Des fois, ça marche. On a l'impression que ça marche parce que finalement, il a eu gain de cause. Et il est parti. D'accord? Et donc, on voit qu'il a fait des choix dans sa vie. Il a dirigé sa vie, même dans une situation que nous, on ne connaît pas en vérité. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, on n'a pas le même niveau de conscience que pourtant ce rachat Bilam, qui est mécréant, quoi. C'est pas un exemple hein, dans la Torah, on est d'accord. Et pourtant, on n'a pas le même niveau de conscience que on ne peut faire que ce qu'Hachem nous laissera faire et dire que ce qu'Hachem nous laissera dire, oui. Alors que lui, il l'avait. Parce que bon, c'est une situation spéciale, c'est pas à cause de sa tzidkout, c'est pas parce que c'est quelqu'un de sage, c'est juste parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour lui. D'accord?
Et on voit que il va persister jusqu'à ce qu'Hachem, entre guillemets, cède et le laisse aller faire sa bêtise. D'accord? Enfin, tenter de la faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de ce sujet. Alors, en introduction, on a un verset. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? C'est-à-dire, nous, on va faire des choix. Nos choix, on va les faire en fonction de quoi? On va les faire en fonction de ce qui s'appelle la Yirat Shamayim. Alors, comment on traduit Yirat Shamayim? Toujours la crainte du ciel, Yira. En fait, ça vient de ro et voir. Alors, on va dire ça en français, c'est plus parlant, des niveaux de conscience. Voilà, on va dire entre guillemets, Bilam, bien que c'est un rachat, je veux dire, il transgresse autant qu'il peut, autant qu'il veut, mais tant qu'Hachem le bloque pas, d'accord? Donc c'est pas un tzaddik, oui, mais il a un niveau de conscience parce qu'il est batterie faible. Batterie faible. Il reste 20%. Bon, d'accord. Vous avez un chargeur? Ça va pas aller loin là. Non, non, personne n'a un chargeur. C'est quoi? C'est iPhone, hein? Non? Bon, ça va s'arrêter. Il y a 20%. Ça aura servi 5 minutes. Il reste 20%, mais ça ne va pas tenir longtemps. Non. Après, 20%, ça tient quand même une bonne demi-heure. Une demi-heure? Ouais, Oui, mais je après, pense. c'est pour la mettre c'est pas ça. On Non. mettra sur On mettra le vote. Ok. Mais on va pas vous le griller le vote tout de suite. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, j'ai ma vous êtes sœur, ensemble. Ok, ça marche. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la Yirat Shamayim, le niveau de conscience. Et il y a un pasouk dans Dvarim qui nous dit Akol bidei Shamayim. Tout vient du ciel. Donc on a l'impression que tout est prédestiné comme ça, hein, vite fait. Vous allez voir, on va préciser avant, hein, vous arrêtez pas là. Chutz me'irat shamayim, excepté ce niveau de conscience. Ça veut dire on a l'impression que tous les paramètres sont prédestinés ou sont sous contrôle d'Hachem, sauf ma crainte du ciel, mon niveau de conscience. Bon, évidemment, vous comprenez que c'est ce niveau de conscience qui va m'ouvrir des possibilités, et en fonction de mon niveau de conscience, je vais pouvoir avoir plus ou moins de choix. Voilà. Comme c'est marqué chez Neymar, Ve'ata Israël, donc ça c'est un verset ici, dans Dvarim, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce qu'Hachem te demande? Ki'im le'ira et Hashem Elokecha, seulement de le craindre, l'alechet bechol derachav, aller dans toutes ses voies, ou la vaoto et de l'aimer, ou la avod et Hashem Elokecha bechol evavra ou prol nafshecha, et de l'aimer de tout ton cœur, de tout ton âme. Voilà. Donc ici, on a l'impression que Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Voilà, comme on dit. Ouais, on a expliqué un peu mieux que la traduction. Hein. Alors, Rav Chaim Mivolojin, il dit, le Sité Chaim, il va dire, il faut quand même définir un peu plus que ça, quelle est la part d'Hachem et quelle est notre part. Voilà, c'est le but. Donc, quand on va se diriger dans la vie, on va faire des choix. Quelle est la part où c'est Hachem qui influe et quelle est la part où c'est moi qui influe. Donc dans Wes, par exemple, on a dit Wes, il sait où je suis, mais il n'influe pas. D'accord? C'est moi qui prends les décisions, tout seul. Comment ça se passe dans la vie? Oui. Alors Rabbi Chaim Volodjin, dans Nefesh HaChaim, il donne déjà un préambule. Je vais le faire vraiment en résumé parce que c'est 2-3 pages là-bas. Mais c'est très simple. Ça tient en une phrase. Oui. Contrairement à ce que l'on croit, et même si on le sait, mais on n'arrive pas à... C'est dur à vivre, eh bien, Akadosh Baruch Hu recrée toute la création exactement de la même façon qu'il l'a créée au début, de rien. D'accord? Ex nihilo, ça s'appelle. Donc, Akadosh Baruch Hu, nous on a l'impression qu'Hachem, à la limite, allez, il maintient les choses. Hein? Le Nefesh Harim, il dit, voilà, la table... Le menuisier, la fête, c'est fini. Il n'a plus aucun lien. Le menuisier n'a plus aucun lien avec sa table qu'il a fait. Hachem, il reste lié. S'il enlève la vitalité à ce qu'il a créé, ça disparaît. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il dit comme ça. Il dit que mo chez Bemaase Bereshit, comme dans la création de départ, eh bien à chaque instant de yesh me'ain, de rien du tout, Akadosh Baruch Hu recrée toute la création. Donc là, nous, on est là. Shting, 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 shting. Une fois, ça pourrait être comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. D'accord?
Bon, Hachem ne va pas le faire parce que c'est le libre arbitre, mais vous pourrez être une fois en blonde, une fois en brune, une fois en rousse. Oui. Et vous arrêtez, vous faites arrêt sur ce que vous aimez bien. Ok, voilà. C'est pas parce qu'on est né brune. En vérité, vous êtes recréé brune à chaque fois, ou blonde ou autre chose. Voilà, c'est comme ça une image. Et on dit ça dans la Tfila, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Hachem renouvelle. C'est même pas qu'il maintient, hein, parce que souvent on donne l'image de l'ampoule et tout, comme ça, tant que j'appuie pas sur l'interrupteur, ça maintient la lumière. C'est plus que ça, on est recréé, d'accord? On dit ça aussi, quand c'est marqué Leose Orim Gedolim. C'est pas marqué Hachem a fait des grands astres, le soleil, la lune et tout, il les fait à chaque instant. Toutes les milliards de planètes qu'on voit à des années-lumière, etc., etc., on a l'impression que c'est là, quoi. Hachem l'a créé, puis c'est là, oui. Alors d'accord, il pourrait faire un miracle, il pourrait faire disparaître, ou il pourrait faire réapparaître. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est plus que ça. C'est que chaque instant, c'est recréé. D'accord? Comme au début. C'est pas moins créé maintenant que c'était au début. Parce que même ça, d'accord, allez, c'est recréé, c'est recréé. Bon, mais quand même, le travail est fait, là, il y a juste à entretenir, vous voyez? Non, c'est recréé comme au début. Voilà, c'est ce que dit le Nefesh HaChaim. Je vous avoue que c'est difficile à imaginer, à réaliser, parce qu'on est là, voilà. Même nous, Dieu préserve, des fois il y a des gens qui quittent ce monde, et quand même, nous, on a l'impression qu'on va vivre éternellement. Enfin, c'est comme ça qu'on est dans notre tête. Hein. Vaut mieux d'ailleurs, hein. Parce que sinon c'est un peu compliqué. Voilà. Pourquoi on dit ça? Pour comprendre la suite. Ok? Comprendre la suite. Donc maintenant, on passe au Chovot Alevavot. Là-bas, il y a une porte qui s'appelle Shar Habitachon, et c'est dans le 4e chapitre. Et là-bas, il dit comme ça. Il dit que quand un homme fait quelque chose, donc il va diriger sa vie, quand il fait ses choix et qu'il réalise ses choix, ses projets, alors il y a deux catégories de choix. Il y a le profane et le religieux, si vous voulez. Bon, même si le profane peut être à un niveau de religieux, d'Avodat Hashem, c'est l'idéal, hein, c'est ça la Gdusha, élever le matériel au spirituel, et où aussi des fois le contraire, ça c'est pas le but, que le spirituel, ça sert juste à faire du matériel. Oui, ça c'est pas bien. Voilà. Bon, mais en tout cas, normalement, il y a deux catégories. Il y a, alors il va dire Maaseh, alors il y a ce qu'on va dire Maaseh Avoda, ou Maaseh Avera, donc les choses positives, Avodat Hashem. Avera, Chazé Shalom, c'est les choses quand on transgresse la volonté divine. Et il y a et ensuite, il y a, on va dire, les besoins de la vie, le travail, les études, etc., où on va habiter, et tout. Et puis, il y a, est-ce que je m'habite sniout, est-ce que je mets les tefilines pour un garçon, je vais à la synagogue ou pas, j'étudie pas, je mange kasher, je mange pas kasher, voilà. Donc, il y a les choix, on va dire, entre guillemets, de la vie quotidienne, pour pas dire profane, voilà, pour pas les diminuer, et les choix, on va dire, vraiment des mises-votes, ou du contraire. Ok? Alors il dit, il y a trois composantes dans ces choix-là. La première composante, je vous fais un petit peu dans les mots, hein, mais après je vais résumer avec des mots français, sachant qu'il faut toujours essayer de passer par la Shona Kodesh, mais bon. En hébreu, c'est Chol, c'est ça, Chol? Oui, exactement, tout à fait. Alors, le premier, c'est Abechira Belibo ou Mitzfono. C'est choisir dans son cœur et dans sa profondeur. On va dire, c'est avoir envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire tel métier, j'ai envie de faire telle mitzvah, ok? Donc, on va appeler ça l'idée de faire. J'ai l'idée, je pense à faire, ok? Je pense à faire. Ben, c'est plus profond que ça, oui, c'est dans mon cœur, voilà, j'ai envie de faire. Voilà. Ensuite, oui, c'est Elsa, c'est pas grave, je refusé. Ensuite, deux. Ouais, je sais pas qui c'est pas grave. Véacheni. Véacheni, c'est quoi la deuxième composante? C'est la kavana, vela askama, la sot, mashebacharbo. C'est l'intention et, on va dire, l'engagement de faire. D'accord? Donc, j'ai une idée. Ensuite, j'ai la volonté de le faire. OK? Ouais. Et la troisième, c'est faire. D'accord? Ve'ashlishi,
Chez Ishtadel, c'est l'affaire Ishtadlut, ça veut dire j'agis par rapport à cette idée, et à cet engagement que j'ai. Et il rajoute d'ailleurs le petit mot, chez Ishtadel ligmor amaase. Parce que commencer, ça, on commence, on y va, on commence beaucoup de choses, mais finir, c'est encore autre chose. Voilà. Donc ça, et finir, voilà. Avec son corps, quoi. Dire, il faut agir, quoi. Ça ne suffit pas de, comme vous connaissez, retenez-moi, retenez-moi. Vous connaissez, voilà, retenez-moi, retenez-moi. Je vais, mais il fait rien. Voilà. Donc il y a l'idée, il y a l'engagement, la décision, c'est la harklata, on appelle ça, et ensuite il y a faire. Ok? Donc ça, c'est les 3 domaines. Alors il dit dans les Inyané Olamazé. Voilà, comme ça il veut pas dire Chol, parce que Chol c'est un peu péjoratif, genre c'est profane, alors que, comme on a dit, il faut élever le profane. Si quelqu'un, tout son profane est au service de Avodat Hashem, c'est plus du profane. Donc on va dire Inyané Olamazé. Dans le... Voilà, les sujets de ce monde-ci, voilà, dans la vie quotidienne. Voilà. Manger, boire, dormir, travailler, etc., faire des études, tout ça. Donc Inyané Olamazé, alors... En vérité, je vous dis un peu dans les mots, ça fait du bien, Shona Kodesh, Nelamim me'adam matov ou malotov. C'est caché de l'homme, c'est pas très clair, on va dire, c'est pas toujours clair, même si on doit essayer de réfléchir, de faire les choses intelligemment, de se renseigner, etc. Quelle étude, quelle ville, quel pays, quel quartier, quelle synagogue, quel cours aller, je sais pas, tout ce que vous voulez, quel mari épouser éventuellement. Ça peut être intéressant de réfléchir, voilà. Voilà. Mais en vérité, c'est caché de l'homme, en grande partie et souvent, ma-tov ou malotov. Qui sait ce qui est vraiment bon pour lui? Est-ce que c'est vraiment les études que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment le pays que je dois habiter? Est-ce que c'est vraiment le mari que je dois épouser? Ou le contraire? C'est pas évident, d'accord? Alors c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Alors là, il faut avoir bitachon b'Hashem. C'est pour ça que c'est dans Sha'ar HaBitachon du Chovot HaLevavot. Il faut avoir confiance. Je fais mon travail, évidemment. Je fais au mieux, le plus intelligemment possible. Je prends conseil et tout. Mais je peux aussi poser des chélotes et tout, demander, voilà. Mais en tout cas, je dois prier, évidemment, on voit l'importance de la prière. Prier Hachem et essayer de... Alors on verra par la suite... c'est toute la Yirat Shamayim, toute la Vodat Hashem qui va nous aider aussi à ce qu'on soit inspiré, voilà. Mais espérer, avec tous ces paramètres-là, la prière, la tfila, les Maasim Tovim, le Chesed, la Tzedaka, etc., tout ce qu'on fait dans Vodat Hashem de façon générale, espérer que Akadosh Baruch Hu va nous faire rencontrer les bonnes personnes, nous donner les bonnes idées, nous faire prendre les bonnes décisions, d'accord? Parce que en vérité, nous, on ne sait pas ce qu'il y a de mieux pour nous, d'accord? Pour ça, d'ailleurs aussi, quand on prie, on demande Hachem fait que je réussis mon examen, il faut dire les tova. C'est bien de dire à la fin pour le bien. Peut-être quelqu'un il s'obstine à faire des études qui sont pas adaptées pour lui, donc il vaut mieux qu'il rate, il fera autre chose de mieux après. Ou ce mari, il vaut mieux un autre, vous voyez. Ce chidour, d'accord, ou je sais pas, où il s'obstine à avoir cet appartement-là, et finalement il va pas l'avoir, et en fait l'autre appartement qu'il va avoir, il va voir que toute sa vie va changer grâce à ça. Parce qu'il voulait un appartement, je sais pas, près d'un truc joli, et finalement il va se retrouver près de la synagogue, et grâce à ça, et près du Beth Midrash, et grâce à ça, près de l'école, et grâce à ça, ses enfants vont mieux grandir, et sa famille va mieux profiter, il va mieux s'épanouir, etc., etc. Donc des fois, nous on est sur des critères, on ne sait pas forcément si c'est les bons, donc il ne faut pas s'obstiner, des fois, il faut avoir confiance en Hachem. Moi, en lisant ce texte, j'ai fait un background comme ça, je vais pas vous le faire, ça va vous saouler, et puis ça prendrait trop de temps, parce qu'il y a 60 ans derrière. Mais j'ai fait un background sur comment j'ai choisi, bon, on va dire jusqu'au lycée, j'ai fait, mais c'est pas moi qui ai choisi le lycée, l'école, le truc et tout, voilà, j'ai rien choisi, on va dire. Mais à partir après le bac, où j'ai commencé à choisir quelle étude j'allais faire, et après j'ai changé d'études, et après j'ai fait tel métier, après changé de métier, et après j'ai changé de ville, et après de pays, de pays, et tout ça. Quand j'ai refait le fil, c'est incroyable parce que ça tenait à chaque fois à
une rencontre, quelqu'un qui faisait ça, bah tiens, je vais avec toi. Et c'est des trucs incroyables, et tout s'enchaîne pour avoir la vie que j'ai maintenant. Alors évidemment, ben oui, c'est normal. Mais bon, je peux pas vous expliquer, c'est trop compliqué. En tout cas, vous le ferez. Là, vous avez commencé. Connaître votre femme. Comment? Ça vous a- Voilà, exactement. Voilà, par exemple, là, sinon, oui, voilà. Il y a plein de choses qui ont fait que. Et donc, vous aussi, vous avez commencé déjà, je pense, à être un peu indépendante. Voilà. Sur quelques années, vous pouvez voir qu'il y a eu des petits. Des fois, c'est rien. Des fois, c'est une discussion. Je sais pas, on voit une émission, on dit ah tiens, c'est pas mal ça. On tombe sur un bouquin, quelqu'un vous prête un livre. Ah tiens, tiens, ça me donne une idée. Hop, 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 hop. Ça tient des fois à pas grand-chose. Et ça va déclencher des choix qui vont conditionner toute votre vie. D'accord? Un cours de Torah aussi. Oui, oui, des fois, oui. Un cours de Torah, oui, ça aussi, il y en a des histoires. Hein. Des histoires à plus finir, voilà. Donc, ça, c'est dans Inyane Olamazé. Dans ce qui est Olamazé, dans ce monde-ci, les choses de la vie quotidienne, je dois essayer d'utiliser toute la panoplie qui va m'aider, on va dire, qui va essayer de me garantir au maximum qu'Akadosh Baruch Hu m'aide et m'inspire à faire les bons choix, parce que en vérité, je suis à l'aveugle. Je ne sais pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi en vérité, d'accord, au fond. Par contre, alors, et c'est là que c'est important. Par contre, oui, et évidemment, ça c'est que sur les deux premières parties, Shlavim, les deux premières étapes, pas sur la troisième. Ça veut dire que même comme ça, quand j'ai une idée et je décide de faire, je m'engage et je fais, d'accord? La troisième, elle ne dépend pas de moi en vérité. Oui, je peux toujours essayer de faire, mais c'est Hachem qui décidera si ça marche ou pas. D'accord? J'ai que les deux premières qui m'appartiennent. L'idée et la décision de faire. Après, que ça marche ou que ça marche pas, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui décidera. D'accord? J'ai beau être intelligent et bien bosser, l'examen, je peux le louper. Tout bêtement, bah, moi, j'ai vu quand j'ai fait mes études, il y avait une des filles qui était très brillante, bah, c'est un concours, bah, elle était malade le jour du concours, bah, voilà, c'est fini. Donc, elle était malade, bon, ben voilà, elle n'a pas eu son concours, voilà, c'est fini, je veux dire, ça ne va pas plus loin que ça. Et ainsi de suite, d'accord? Voilà. Donc ça, et moi, une fois, je me suis trompé d'horaire sur un examen. Voilà. Bon, Hachem on était deux en plus, c'est deux garçons, on révisait ensemble. On arrive comme des fleurs comme ça, en fait, ça fait déjà 1 heure qu'ils sont en examen. Bon, heureusement, c'était pas en première année, donc ils nous ont acceptés. Et on a fait ce qu'on a pu. Bon, on n'a pas loupé notre année, mais c'est pour dire des fois, voilà, des fois on a tout fait, on a fait toute la Ishtadlout, et puis des fois ça marche pas. Bon, c'est des petits exemples, voilà. Maintenant, par contre, tout ce qui concerne l'Avodat Hashem, ça veut dire Avoda et Avera, service divin et transgression. Alors ça, on peut pas dire, moi je sais pas ce qu'il faut faire. On peut pas dire, j'attends qu'Hachem me fasse rencontrer la bonne personne, qu'on vienne toquer au magasin pour me mettre les tefilines, qu'on me propose un boulot, je peux faire Shabbat, que le restaurant qui est pas caché à côté, ils veulent plus me livrer parce que c'est trop loin, je sais pas quoi. Oui, des exemples comme ça un peu rigolos. Mais ça, je peux pas. Ça, c'est moi qui dois décider de penser, de choisir et de réaliser les mitzvot. C'est à moi d'aller de l'avant dans le monde spirituel parce que il y a le code, il y a le Shulchan Aruch, donc je suis censé savoir. Après, il faut étudier pour ça, mais je suis censé savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Dans le monde matériel, je ne sais pas vraiment. Donc, je dois me fier à Hachem. Mais dans le monde spirituel, je sais ce qui est bien et pas bien. Donc, c'est à moi d'avancer. C'est à moi de prendre les devants. D'accord? Je ne dois pas attendre comme ça. Ok. Alors maintenant, pourquoi on avait eu besoin de l'introduction concernant le fait que on est recréé à chaque instant? Parce que comme on est recréé à chaque instant, c'est par ça qu'Akadosh Baruch Hu contrôle en vérité le résultat de nos actions. C'est comme ça que ça marche, oui. Et donc une personne, elle peut monter, descendre, puisqu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste
nous, on a beau, hein, je me le répète moi aussi, parce que c'est dur de se l'ancrer vraiment dans le cœur, mais on a beau se dire, on n'arrive pas, quoi. On a l'impression, le monde, il est là, Hachem, il est là, et il intervient ou il n'intervient pas. D'accord? On a du mal à sortir de ce schéma, mais c'est pas ça du tout. Hachem est dans le monde, c'est-à-dire il le fait exister à chaque instant, donc il n'y a aucune difficulté à ce que tout dépende de lui, tout dépend de sa volonté. Ok? Donc le résultat de tout ce que je fais, il ne m'appartient pas. Comme mon Rav dit souvent, toi tu proposes, Hachem y dispose. Par contre, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, c'est que une personne, même si elle ne peut pas décider du résultat de ce qu'elle fait, que ce soit dans le, enfin, pas le profane, dans la vie quotidienne ou dans les mitzvot. Oui, c'est là. Welcome. Que même si c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider du résultat, oui, mais je reste acharay al achlata. Je reste responsable de mes décisions. Je suis responsable de mes décisions. Je suis pas responsable, entre guillemets, du résultat, si on peut dire, parce qu'il dépend d'Hachem, mais je suis responsable de mes décisions. Que je réussisse ou que je réussisse pas. 10%. Que je réussisse ou que je réussisse pas. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer, alors ça c'est une Mara qui explique, que si quelqu'un, il pensait faire une mitzvah, par exemple, donc il a l'idée, il s'engage, d'accord, et maintenant il veut faire et hop, bingo, il est bloqué. On va pas perdre de temps avec des exemples, voilà, il veut donner la tzedaka, hop, le pauvre, il est parti, oui. Il veut aller rendre service à quelqu'un, sa voiture est en panne, il peut pas démarrer, voilà, je passe tout ce que vous voulez. Alors, comment ça va se passer? Akadosh Baruch Hu, il va considérer la machashava kemaase, il va considérer cette décision, puisque ça, elle m'appartient, comme si j'avais fait. Et donc, je vais avoir le srar, on dit. Hein, le srar, ça veut dire bon, le salaire, la récompense, mais ça veut dire la construction qui provient de la mitzvah. Je vais l'avoir même si j'ai pas fait la mitzvah. Donc, on voit vraiment que c'est pas le résultat qui compte, ce qui dépend pas de moi. D'accord? Donc, tout ce qui compte, c'est la décision, l'engagement, la volonté, etc., la motivation. C'est ça qui compte. Après, si, malgré moi, je réussis pas à faire ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est quand quelqu'un il va faire une avéra? Alors, on pourrait, a priori, ça devrait être la même chose. D'accord? Donc, Rachav, la Asot Avera, quelqu'un il veut transgresser. Là, ça y est, j'en peux plus. Il est à je sais pas où là. Dijon, je sais pas, dans une ville perdue comme ça. Ça fait 6 mois qu'il est là-bas. Il n'en peut plus. Il va acheter un croissant. D'accord? Croissant dans une pâtisserie pas cachère. Donc, ça y est, il dit, ça y est, je craque, j'y vais. Oui. Et il y va, bang, la boulangerie, elle est fermée. C'est la seule, c'est dimanche. Elle est fermée. D'accord? Donc, lui, il allait le faire, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu faire sa bêtise. Ouais. Alors, on devrait dire c'est pareil. On devrait dire c'est pareil. Ouais. Hein? Il a eu l'intention. Il a l'intention. Donc, de la même façon, quand j'ai l'intention de faire une mitzvah, si je peux pas la faire, si je suis bloqué, indépendamment de ma volonté, on me la compte. D'accord? Parce que, en fait, mon seul domaine, c'est la décision, l'engagement, mais c'est pas le résultat. Donc, pareil dans la transgression. Ah, mais la Gemara a dit non, c'est pas pareil. Alors, moi, j'avais toujours entendu une explication. Pourquoi? Laquelle vous avez? Ouais, mais alors là, ce serait un peu. Ouais. C'est la même peine, surtout. Comment? C'est la même peine, surtout. C'est quoi la même peine? C'est la même sanction. La tentative et la commission, entre guillemets, de l'infraction. Mais le résultat, il ne dépend pas de moi. C'est Maître Claire. Maître Claire intervient. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais là, on parle au niveau spirituel. Si le bonhomme il est bloqué à la vitrine, là, à la devanture, c'est fermé. Il peut toujours trouver un autre moyen. Il allait le faire. Non, mais c'est la seule boulangerie, c'est un petit patelin. C'est le bled. Ouais, d'accord. C'est pas ne pense bien, mais ne fait. Enfin, c'est. Penser bien, ça compte, mais
Penser mal, ça compte pas. C'est Ah, mal, ça- le ça temps qu'on compte. l'a pas fait, ça reste au stade de la pensée. Oui, il faut comprendre pourquoi. Parce que nous, on a dit qu'on est responsable de nos pensées, on n'est pas responsable. Attention, ouais, il a dit le rabbin, on n'est pas responsable de nos actes. Non, on est responsable de nos pensées, mais bon, nos actes, évidemment, ça montre la concrétisation, la réalité de notre pensée. Mais après, si ça marche ou pas, ça dépend pas de moi. D'accord? Ça dépend pas de moi. Non, alors, la raison qu'on entend en général, et d'ailleurs, peut-être vous pouvez le vivre ou même, vous l'avez peut-être déjà vécu, hein, moi aussi je l'ai vécu, c'est qu'en vérité, tant qu'on l'a pas fait, on l'a pas fait. C'est-à-dire même si quelqu'un il va à la boulangerie. Alors bon, je vais vous faire un truc un peu plus voilà, un jambon beurre, allez. Donc il va carrément. Donc non, c'est trop, non, voilà. Une pizza, voilà. Pizza, on est bien comme il faut. Voilà. Au jambon. Hein? Non, quand même pas. Voilà, une pizza, fromage, pas caché. Voilà. Une pizza, d'accord? Non, on va pas trop exagérer. Non. Une pizza, il va à la pizzeria, ok? Il va à la pizzeria et il la trouve fermée. Alors on dit, il arrête là, il se cogne contre la vitrine. Voilà, c'est fermé. Bon, il rentre chez lui. Oui. Je parle pas maintenant, il se dit, ah finalement je suis content que ce soit fermé ou je suis déçu. On va pas rentrer là-dedans. Ouais. C'est après des détails. Mais la personne, l'explication que j'avais toujours entendue, c'est que tant que il l'a pas fait, peut-être qu'il le fera pas. C'est peut-être qu'au moment, ou peut-être même qu'il va l'acheter la pizza, et tiens, ça m'est arrivé ça une fois, pas maintenant, il y a longtemps, mais j'avoue, je veux dire, j'ai quelqu'un, bon, c'est très spécial, j'avais couru, j'avais une hypoglycémie, j'ai machin, et quelqu'un, il s'est arrêté, il m'a donné une pâte de fruits, et j'étais comme ça, je vacillais et tout. Alors, je parle pas, est-ce que j'aurais eu le droit de manger ou pas, voilà. Et puis, bon, et je l'ai prise, la pâte de fruits, vous voyez, mais finalement, je l'ai pas mangée. D'accord? Donc, tant que je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Peut-être qu'au dernier moment, il va s'arrêter. Alors, il y a plein d'histoires dans la Gemara, d'ailleurs, comme ça. Donc, tant qu'il l'a pas fait, il l'a pas fait, parce que c'est un Yehudi, il a une Neshama, et voilà. Donc, entre vouloir faire une bêtise, combien de personnes ils sont partis faire une bêtise, et bon, Hachem, ils n'ont pas fait. Au moment de faire, ils font pas. D'accord? Alors, évidemment, la Gemara va dire, sauf s'il est abonné. S'il a un abonnement. C'est-à-dire, si c'est un truc qu'il a fait plusieurs fois, bon oui, non. Si tous les matins il va s'acheter sa pizza, oui. Le jour où le magasin est fermé, on dit pas, ah ben non, il aurait peut-être pas acheté. Ben non, puisqu'il achète tous les jours. Ok? Voilà. Ça, c'est l'explication que j'avais toujours entendue. Ici, le Sistéré donne une autre explication qui est très jolie. Alors, ça dépendra des cas, là. Hein. Donc, à la pizza, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais il dit que des fois, quelqu'un, il se prépare à faire une boulette, une bêtise, ouais. Il se prépare à faire une bêtise. Il y pense. Il s'engage. Il y va. Il commence l'action, et ce bingo, il est bloqué. Ben, des fois, pourquoi il est bloqué? Parce qu'il n'a pas vraiment décidé. Vous savez, comme on dit, il n'y a rien qui résiste à la volonté. Ben, des fois, justement, si j'ai ma volonté de faire la bêtise, elle n'est pas si forte que ça, ben, c'est pour ça que j'ai raté en vérité. Alors, on dit ça dans le positif aussi d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, ça, c'était pour illustrer le fait que une personne, elle... son domaine, à elle, son troum, on dit en hébreu, son domaine, c'est la décision. D'accord? Mais l'action, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on avait dit au début que on est recréé à chaque instant. On arrive à quelque chose de très fort. C'est que si au moment où quelqu'un il fait une bêtise, au moment où quelqu'un il transgresse la volonté divine. Au moment où il transgresse, d'accord, il est en train de manger la pizza. Il l'a acheté, bon, on a dit peut-être qu'il va pas la manger. Ok, maintenant il la mange, oui. Là, c'est pas peut-être il l'a dans la bouche, là. Peut-être il va la recracher. Bon, d'accord, ça il l'a avalé, oui. Donc au moment où il mange la pizza, qui c'est qui le recrée à chaque instant, comme on a dit au début. Au début, on a dit qu'on est recréé à chaque instant. C'est Hachem. D'accord? Donc, si on peut dire, à Kadosh Baruch Hu, on le force à nous donner la vie, la force, l'énergie, et la salive, et les globules rouges, et tout l'appareil digestif, et les dents qui croquent et tout, de faire contre sa volonté. On force, si on peut dire Hachem, à transgresser sa volonté. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Puisqu'à chaque instant, on est recréé. Alors, il y a des exemples comme ça célèbres, et on voit combien Kadosh Baruch Hu, il est plus
euh, vous allez me dire non, mais on n'a jamais vu que Hachem il fait qu'au moment de croquer la pizza, ça s'arrête. Oui, ça se bloque. Oui. Ben si, en fait, il y a des cas, bon, il n'y en a pas énormément, mais nous, des fois, on voit, hein, des fois, quelqu'un, il est bloqué. Et on voit dans l'histoire avec Jéroboam, je la fais rapidement, donc Jéroboam, c'était un roi il y avait le schisme entre Israël et Juda, et il voulait pas qu'on aille au temple. Bon, en fait, toute une histoire. Donc il a développé, on va dire, ça fait genre business plan, mais de l'idolâtrie. Et à un moment, on voit qu'il y a et donc Hachem l'a pas empêché. Hachem ne l'a pas empêché. Donc lui, il a mis des idoles, il a détourné les 10 tribus, 10 des 12 tribus, il les empêchait d'aller au temple, au Shoshar Regalim, il les faisait aller faire de l'idolâtrie, etc. Et Hachem les laissait faire. Oui. Inversement, une fois, il y a un prophète qui s'appelle Iddo, qui est très peu connu. C'est le petit-fils de Zecharia, qui est venu lui faire une torara, une remontrance. Et il est venu, alors il y a tout un événement qui s'est passé. Il est venu au temple, au Misbéar, enfin à l'endroit. Et comment il s'appelle, le roi Jéroboam a voulu comme ça le montrer en disant attrapez-le, tuez-le. Et sa main s'est bloquée. D'accord? Il est resté bloqué comme ça. Donc on voit à Kadosh Baruch Hu, comme on a dit au début, il recrée l'être humain, enfin toute la création, elle est recréée à chaque instant, de rien, oui. Donc à Kadosh Baruch Hu, en vérité, il pourrait stopper, ou il pourrait laisser faire. Dans la plupart des cas, évidemment, il laisse faire. Mais quand nous, on fait en vérité quelque chose qui va contre la volonté d'Hachem, c'est comme si on forçait Hachem à aller contre sa propre volonté, puisque c'est lui qui nous anime, d'accord? Alors, voilà, tout ça, c'était l'introduction, ça va? Mais maintenant, ça va aller vite. Donc, on a placé ça, qu'il y a la décision, il y a l'idée, il y a la décision, l'engagement, puis il y a la réalisation. Les 2 premières étapes dépendent de nous, la 3e ne dépend pas de nous. La réalisation, elle dépend d'Hachem. Oui. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, Hachem nous recrée. Donc, il pourrait très bien bloquer notre action ou la laisser se réaliser. En tout cas, c'est lui qui décide si ça se réalise ou si ça ne se réalise pas. D'accord? Que ce soit n'importe quel domaine. Alors maintenant, il va y avoir, ça va aller encore un petit peu plus loin que ça. Amar Ravuna Amar Rabbi Eliezer. Il y a dans la Gemara Makot, c'est marqué comme ça. C'est marqué Bederer Shadam Rotse Leler Ba Molichimoto. Dans le chemin où quelqu'un veut aller, Hachem le mène. Oui. Ça veut dire qu'une personne, Akadosh Baruch Hu va respecter, entre guillemets, comme on a dit, au nom du libre arbitre, cette volonté profonde qu'il a et dans la direction où il veut aller. Oui. On a par exemple, voilà, dans la sociologie, psychologie moderne, etc., les gens maintenant, de plus en plus, ils disent si tu penses positivement, alors les forces cosmiques, elles vont faire que ce que tu as envie, ça va se réaliser. D'accord? Tu fais tu fais le forcing, tu forces. C'est toi qui fais ton destin par tes pensées. D'accord? Eh bien, ça, c'est exactement ce qu'on dit dans la Torah, effectivement. C'est qu'une personne, eh bien, ces désirs profonds, alors attention, parce que c'est dans le positif, mais c'est aussi dans le négatif. Ces désirs profonds, eh bien, vont influencer justement cette marge du libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui donner. Ça veut dire que quelqu'un qui veut aller dans la bonne direction, d'accord, alors Akadosh Baruch Hu va le mener dans la bonne direction. Quelqu'un qui va dans la mauvaise direction, Hachem le laisse aller dans la mauvaise direction, comme c'est le cas de Bilam, c'est pour ça qu'on parlait de ça. Bilam, il va insister, alors vas-y, avance, d'accord? Qu'est-ce qu'on tire de ça? C'est marqué, voilà, c'est marqué que Chutzpa afilu klape shmaya maane. Que même l'effronterie par rapport à Hachem, ça marche. Ça veut dire, même quelqu'un, il insiste, après, Akadosh Baruch Hu, parfois, avec des paramètres infinis que nous, on ne connaît pas, il laisse la personne aller dans la mauvaise direction. Ça veut dire que déjà, faut pas se dire que, parce que ça marche, c'est que je suis dans la bonne direction. D'accord?
je ne vais pas prendre trop d'exemples, mais quelqu'un, voilà, tout le monde lui dit, mais non, ne fais pas ça, ne va pas là-bas. Il dit, mais regarde, tu vois, Hachem, il ne m'empêche pas. Tu vois, c'est Hachem qui a fait que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je ne dois pas me marier, je sais pas, je ne veux pas donner trop d'exemples. Non, non, c'est vous. C'est vous, d'accord? Et même et là, ça peut aller loin. Ça veut dire que, et c'est le cas, c'est ce qu'on apprend ici de Bilam, c'est que en fonction de la, en fonction de la pureté des pensées d'une personne, en fonction de la pureté des pensées d'une personne, eh bien, les idées qui vont lui venir de faire ces choses-là, les occasions qui vont se présenter à lui de faire ces choses-là, vont aller dans le sens de ce qu'il veut. Si quelqu'un il veut aller du bon côté, Hachem lui donne des bonnes idées et lui donne des bonnes occasions. Si Chazé Shalom c'est le contraire, Hachem laisse les choses et ça va des fois dans la mauvaise direction. S'il s'obstine, il s'obstine. Alors heureusement, c'est marqué dans la Rachamanout, la miséricorde d'Hachem, comme dans Bilam, le Gandovina, il dit qu'Hachem il lui a fait 10 rémazim, 10 allusions. Il lui a fait 10 allusions pour essayer de le stopper. Donc nous aussi, des fois, on va pas dans la bonne direction et la voiture elle démarre pas et le téléphone tombe en panne et le ci et le ça. Et des fois, on continue, on continue, on continue. À la fin, ça passe. Et on dit Hachem, il m'a laissé. Ouais, il t'a laissé. Je veux dire, t'as insisté pour qu'il te laisse, d'accord? Voilà. Ça va. Voilà. Donc on voit là combien est grande la responsabilité de quelqu'un sur, on va dire, la pureté de ses intentions, la pureté de ses pensées, vers où il va aller. Et ça, évidemment, par quoi on peut le travailler? Par l'étude, par la tfila, en respectant les mitzvot, qui vont faire qu'une personne, elle va se purifier, aller dans la bonne direction, et les choses vont se combiner dans la bonne direction. Mais si Chazé Shalom, il fait ça dans la mauvaise direction, ça se combine dans la mauvaise direction. Il va même plus loin. Alors ça, c'est vraiment presque choquant. C'est presque choquant, oui. Mais il le dit, le Sifti Chaim. Il dit, je vous le dis dans les mots tellement c'est choquant, hein, comme ça vous ne croyez pas que j'ai inventé. Hein. Parfois on va demander à un rav. Allez, bon, moi je sais pas. Bon, j'ai bien écouté le cours, j'ai écouté des cours, j'ai étudié. Je sais que des fois je suis noga badavar. J'ai un parti pris, j'ai peur d'avoir mes idées mal intentionnées. Donc je vais demander au rav, est-ce que je fais ça ou pas, d'accord? Eh bien, des fois, on va demander à un chacham, à un rav, quand je reçois la réponse, ça ne me dispense pas de la responsabilité. Ça veut dire quoi? Yitachen, je le fais dans les mots, hein, tellement c'est choquant. Yitachen, shebetsem atshuva, ça peut arriver que la réponse elle-même, niv'a me'etem le nesibot hashela, elle vient de la façon dont j'ai posé la question. Velachen uolir et adam agadol le tshuvazo. Et le fait, ce que moi je pensais, ce que moi j'avais envie, et comment j'ai posé la question, ça a poussé le Rav à me répondre comme ça. Mais c'était pas la bonne réponse, et c'était pas la bonne direction. Mais moi, je l'ai poussé, et Hachem me l'a laissé le pousser, si je puis dire. Oui. C'est incroyable. Et dit, voilà, il faut avoir cette drishat haemet. Il faut vraiment, plus quelqu'un, évidemment, bon, personne n'est à 100%, hein, mais plus quelqu'un, il va essayer de rechercher vraiment le émet, la vérité, plus les choix, les choses qui vont se présenter devant lui, c'est le émet. Voilà, pour servir de lien avec le cours de Rabbanit Kissous, voilà, je vais le dire encore d'une façon un peu provocante comme ça. On a toujours une grande discussion avec mes élèves filles, avec celles avec qui je me permets de discuter, bon, voilà, parce que des fois on discute, qui sont assez à l'aise et moi aussi assez à l'aise. C'est qui les garçons qui ont plus de succès, les bad boys ou les good boys? Oui, ça vous dit quelque chose, ça? Combien de filles je vois, on en voit à Rabbanit Kissous aussi, on a vu des fois, on a échangé là-dessus, on se dit, mais qu'est-ce que des filles elles trouvent à ce garçon? Mais elles ne voient pas que c'est un bad boy, elles ne voient pas que c'est de la poudre aux yeux, ces trucs, je ne comprends pas, elles ne voient pas elles s'arrêtent à la surface, au truc, je ne comprends pas. Et par contre, ce garçon-là qui est
une midot tovot, qui est gentil, qui est truc, oui, mais qui est pas bad boy. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, bad boy, hein, on parle pas d'un voyou, évidemment, mais bon, je sais pas comment vous diriez en langage jeune. Il y en a un qui est plus branché, il y en a un qui est plus rétro, je sais pas, un qui est plus, je sais pas, qu'est-ce que vous dites, c'est comment? Hein, il est plus frais celui-là. Celui-là, il est plus frais. La valide qui se. Oui. Mais non. Ouais. Il faut savoir qu'une personne, comment, voilà, des fois, et c'est pareil chez les garçons aussi, hein. Moi, il y a des garçons, je connais un garçon. Un garçon, il est fantastique, hein, je ne vous le présente pas, vous serez comme ça. Mais j'ai fait un voyage avec lui, c'était insupportable. Mais je vous assure, même les vieilles, les pauvres, les hôtesses de l'air âgées de l'avion, elles lui demandaient son 06. Mais c'est un truc. Je rentrais dans un magasin, la vendeuse, elle demandait son téléphone. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est comme ça, tout. Voilà. Mais bon, ce garçon-là, je sais pas s'il va se reconnaître. Ah, s'il va se reconnaître forcément avec ce que j'ai dit. Mais on a eu des fois des discussions. On a eu des discussions. Et des fois, il me dit, je trouve pas. Et pourtant, il a voyagé beaucoup et tout, je trouve pas. Et moi, à chaque fois, je lui dis, où est-ce que tu vas chercher? Mais je crois que maintenant, il a trouvé. Hein. Je crois qu'il a trouvé. Mais, je veux dire, ça dépend où tu cherches. Ça dépend, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches, je veux dire, une épouse, une maman, ou tu cherches une fille, je veux dire, je sais pas, claquante, je sais pas quoi, là, je sais pas, qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Voilà, pour pas. Après, ça n'empêche pas. Hein, une fille peut être, comme on dit chez les religieux, très bien présentée. Traduction très jolie. Donc, elle peut très bien présenter et avoir des super midotes. Hein. C'est pas vrai l'histoire que Hachem, il veut pas trop donner à l'un et il peut pas donner à l'autre. C'est pas vrai. Je dirais, des fois, c'est comme ça. Chacun son mazal. On peut avoir les deux. Voilà. Alors après, ouais, il y a des garçons qui disent, ouais, justement, je veux les deux. Non. Mais il faut voir c'est quoi l'essentiel. Si on prime, il a qu'elle présente bien. Bon, pourquoi pas? Mais il faut savoir où est mon intention profonde. Si quelqu'un, voilà, je parle en général, si quelqu'un, son intention profonde, c'est de trouver un vrai zivoug, un vrai mari, un père pour ses enfants, un ben Torah, etc., et que le reste, s'il n'est pas si beau, s'il n'est pas si ça, s'il n'est pas si claquant, c'est pas si grave, d'accord? Eh ben, c'est ça qu'Hachem va lui proposer. Si maintenant, et même des fois, Hachem propose ça, elle dit non, bon, bah, à la fin, elle a un claquant. Et puis ça claque, je veux dire, parce que les claquants, ça claque, oui. Voilà. Bon, mais il faut pas dire qu'on aime ça. Personne n'aime ça. Voilà. Donc, encore une fois, résumé un petit peu de ce que je vais partager avec vous, c'est que Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, il respecte nos envies, nos intentions profondes. C'est ça qui est incroyable. Le libre arbitre, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Évidemment, avec des tas d'autres paramètres. Hein. Après, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Mais c'est que Akadosh Baruch Hu lit nos intentions profondes. Et donc, si moi, je veux avoir des choses qui sont les tovas, qui sont pour mon bien, il faut que j'essaye d'avoir des bonnes intentions, des bonnes kavanotes, avoir une certaine pureté de cœur pour recevoir ces choses qui sont bien pour moi, que ce soit, comme on a dit, dans toute la vie quotidienne, et on a dit aussi que dans le domaine des mitzvot, faut pas attendre que ça arrive, il faut aller de l'avant, même si dans le domaine matériel, des fois, bon, on va attendre que Dieu nous aide et nous on va juste prier, etc. Mais dans le domaine des autres, par contre, il faut avancer. Une dernière phrase. J'ai entendu là en venant, j'écoutais un shiur sur ce thème-là d'un rabbin israélien qui ramenait Rabbi Tzadok à Cohen et qui disait, que une fois on avait demandé comme ça un gadol ador, on lui avait demandé quand on pose une question comme ça, genre des questions vraiment des grandes questions à quelqu'un, un grand rave, est-ce que quand il répond des grands choix dans la vie, est-ce qu'il vous répond Beroar à Kodesh? Oui. Alors des fois il y a des rabbanim qui ont Roar à Kodesh, mais ce rave il avait répondu
il avait répondu, il dit non, en fait, c'est qu'un Ben Torah, enfin, quelqu'un qui est totalement, sa tête, c'est que de la Torah, le premier truc qui lui vient à l'idée, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est pur, quand il n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. D'ailleurs, si on voit les grands rabbinim, ils répondent tout de suite. On se dit, mais attends, mais il faut peut-être réfléchir et tout. Non, il n'y a pas besoin. Et c'est pas, ce rêve n'a pas dit, non, c'est parce qu'il voit, il décrit comme ça dans le Coran, il monte dans le ciel et il voit le shoresh, la racine de l'âme, et il voit qu'est-ce qu'il doit faire, et après il redescend et il donne la réponse. Non, c'est pas ça. Il dit non, c'est comme il est que Torah, il est que Torah, quand il parle, c'est la Torah qui parle, donc c'est la volonté d'Hachem. D'accord? Mais on voit que même ça peut être influencé par la personne qui vient demander. Alors, j'espère que ça nous sera tous utile, ça. Ah, ça a bien tenu, là. Ouais, ça va. Nickel. Bien les femmes. Ouais. Publicité pour l'iPhone.